Jacques Roger, merci pour votre fidélité, merci pour cette radio, merci pour tous nos auditeurs auditrices à travers euh, le monde entier. Vous pouvez même nous écouter outer space, c'est-à-dire au-delà de l'orbite terrestre. Merci. Parce que maintenant, avec la technologie, il n'y a plus de frontières. Au fait, le RHDP n'a aucun moyen pour refuser la candidature de M. Thiam. Ils n'ont aucun moyen. Ils font de la surenchère. Et comme ce sont les Namramogo, les Namratchais, ils font croire que à leurs stupides militants sympathisants moutons que M. Thiam est dans la même case que Draman Ouattara. Et que si on a refusé la candidature de Draman, lui aussi on peut lui refuser la candidature. C'est faux, ils font de la surenchère. Leur problème, c'est je suis bien la politique ivoirienne. Même Moufou-Boigny a eu beaucoup de problèmes à s'imposer sur la scène politique ivoirienne. Celui qui n'a pas eu trop de problèmes, c'est M. Konan Bédié. Après la mort du président Laurent Gbagbo, malgré les soubresauts de M. Draman Ouattara. La mort de Moufou-Boigny, pas Laurent Gbagbo, la mort de Moufou-Boigny. Je touche du bois. La mort de Félix Houphouët-Boigny, M. Konan Bédié a pris les rênes du pouvoir en Côte d'Ivoire, malgré les soubresauts de M. Draman Ouattara. Bon, comme je n'ai pas pensé, j'ai dit de non, mais je n'ai pas pensé. Vous pouvez dire quelque chose sans l'avoir pensé. Non, je sais. Non, je sais. C'est pour enlever ça dans l'esprit des sorciers, quoi. Quand vous dites quelque chose sans l'avoir pensé, il n'y a pas d'effet. Ça n'a aucun effet. C'est ça. Okay. Donc, il n'y a aucun effet. Donc, en dehors de M. Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, on sait combien de fois il s'est battu pour être au pouvoir, sans armes. M. Draman Ouattara, on sait qu'il s'est battu, mais il a mené un combat qui n'est pas juste. Il voulait s'approprier de la Côte d'Ivoire dont il n'était pas ressortissant. Et toutes les preuves sont là. Vous avez écouté hier, comment s'appelle, tout le rendement de justice que le président de la Cour suprême, en son temps, Diakoné, a rendu. Et tout ce qu'il a dit, ce sont des choses documentées. Ce sont des choses documentées. Il n'est pas venu faire des affirmations gratuites. Il est venu dire, comment s'appelle, il est venu nous relater des faits documentés. Ce n'est pas une affaire d'imagination, d'illusion. Il était obligé maintenant à prendre des armes, financer une rébellion pour tuer 60 000 Ivoiriens pour s'asseoir sur le cadavre des Ivoiriens. Ça, c'est différent. Le président Laurent Gbagbo, on connaît comme je l'ai dit. Alors, la seule personne qui aujourd'hui arrive sur le terrain politique en Côte d'Ivoire et il y a un engouement monstre derrière lui. Un engouement monstre. Avant même qu'il ne vienne poser sa valise dans la politique ivoirienne, déjà on pensait à lui. Il était courtisé par Draman, qu'il soit son premier ministre, il a refusé. Avec lui, Laurent Gbagbo, il verra. Donc aujourd'hui, c'est la seule personne qui arrive sur la scène politique ivoirienne et il y a un dégagement humain derrière lui. C'est M. Thiam. Donc ça fait peur. Ça fait peur à quelqu'un qu'on pense qu'il est venu
réinventer la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara. Dramane Ouattara n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ce qui est réalisé aujourd'hui, ce sont des choses qui devaient être réalisées s'il n'avait pas, avec le soutien de ces gens, mélangé la Côte d'Ivoire pendant plus de 20 ans. Moi, ce que Dramane Ouattara a réalisé, c'est des choses, ce sont des acquis qu'on devrait avoir depuis longtemps. Et ce qui est mauvais, c'est que sous Dramane Ouattara, ces acquis ont été mal réalisés. Voici la différence. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Tout le monde est derrière M. Thiam. Thiam qui est là, où il est rentré là. Dramane Ouattara n'a jamais mis son pied là-bas. Dramane Ouattara n'a jamais mis son pied là-bas. Il n'a jamais été invité là-bas. M. Thiam a été invité dans les grandes instances que M. Dramane Ouattara pensait pouvoir un jour être invité là-bas, mais n'a jamais été invité. C'est ça la différence. Donc, ça leur fait peur. Si lui, le valet, si lui, Dramane Ouattara, le valet, est devenu président en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas son boss. Parce que quand on monte dans les auteurs, Dramane Ouattara, c'est le valet de Thiam. Thiam a été plusieurs fois invité à Davos. Dramane Ouattara n'a jamais été invité à Davos. Thiam a été plusieurs fois invité à Bilderberg. Dramane Ouattara n'a jamais été invité à Bilderberg. Thiam a été toujours invité à, comment ça s'appelle, à la commission trilatérale. Dramane Ouattara n'a jamais été invité là-bas. Vous voyez, donc c'est cette peur, cette crainte. Ce sont les Thiam là qui donnent les ordres au Dramane Ouattara là. Donc aujourd'hui, la peur. Mais la peur, ce n'est pas seulement avec Thiam. Mais il a peur des actes qu'il a posés qui vont le rattraper. Lui, Dramane Ouattara, il s'en va directement à la CPI. Il s'en va directement à la CPI. Il va rendre compte à la Côte d'Ivoire de la gestion de toute cette masse monétaire. Dramane Ouattara va rendre compte. C'est tout ça là qui lui fait peur. Et les gens avec lesquels lui qui dénonçait en 2010 la gestion clanique du président Laurent Gbagbo, mais lui, il a fait pire. Lui, il a fait pire. Donc, il a peur de rendre compte de tout le mal qu'il a fait à la Côte d'Ivoire. Et ceux avec qui il a fait le mal en Côte d'Ivoire ne veulent pas qu'il aille s'asseoir. Ne veulent pas qu'il quitte le pouvoir. Parce que c'est lui le parapluie politique. Si lui n'est pas là aujourd'hui, eux, ils sont tous foutus. Voici ce qui se passe. Mais d'une manière ou d'une autre, Dramane Ouattara partira du pouvoir. Donc, aujourd'hui, nous avons une pièce de rechange. Même tout ce que j'ai dit, si ça va donner de l'eau au moulin à certaines personnes pour dire que non, oui, c'est vrai, il va venir faire comme Dramane Ouattara. Parce qu'ils sont sortis, lui, c'est eux les patrons. Mais je vous ai donné ici plusieurs fois les raisons pour lesquelles ce monsieur ne peut pas se comporter comme Dramane Ouattara parce que d'abord, sa mère est ivoirienne. En plus, baoulé. Chez nous, là, nous les baoulés, tous les baoulés, nous avons une mère. Tous les baoulés ont une mère, une seule mère. Parce que ce sont nos mères qui nous éduquent. L'éducation d'un baoulé commence par sa mère. Et nos mères ont reçu les mêmes éducations et ce sont ces mêmes éducations qu'ils transmettent à leurs enfants. Monsieur Thiam, et je l'ai dit, pour plusieurs raisons,
Ce n'est pas pour venir faire la guerre à quiconque que ce soit. Dans le nouveau monde où nous sommes, c'est tout juste de venir, mener, des discussions. La politique, c'est le deal. On discute. Nous n'avons pas la technologie. Nous avons la matière première. Il faut discuter avec ceux qui ont la technologie, comment exploiter nos richesses, comment transformer nos richesses et même transporter nos richesses à l'extérieur. La Côte d'Ivoire, au bord de la mer, on avait 9 bateaux lorsque Draman Ouattara arrivait. Draman Ouattara a vendu nos 9 bateaux. Nos 9 bateaux. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. On avait 9 bateaux. Draman Ouattara a liquidé tous ces bateaux. On avait une, comment on appelle ça, une marine nationale très puissante, enviée en Afrique. Draman Ouattara a tout liquidé. C'est ce que vous voyez. Donc, aujourd'hui, c'est la peur au ventre qui sont en train de créer un faux débat. Le porte-parole du gouvernement a fait une sortie le samedi, une sortie honteuse. Et c'est pour ça que j'apporte cette réplique. Où M. Thiam est rentré là, Draman Ouattara n'est jamais rentré là-bas. Draman Ouattara n'est jamais rentré là-bas. Draman Ouattara ne figure dans aucune institution du monde. Si ce n'est pas où il était le valet du directeur général du FMI, là, Candesos. C'est tout. C'est tout. Le rôle que Draman Ouattara a rempli en 1973. Le FMI a demandé à Houphouët-Boigny de nommer quelqu'un pour aller, comment ça s'appelle, est-ce que c'est en 82 plutôt, pour aller prendre le poste à FMI Afrique, où M. Fatiga Aboulaye a choisi Draman au lieu de choisir un Ivoirien. C'était un poste qui revenait à un Ivoirien. Ça, c'est le problème là-bas. Je pense que lui-même, il a bien payé les conséquences de son choix. Donc, lorsqu'il dit que M. Draman Ouattara est sorti du FMI avec des félicitations, mais c'est Candesos qui lui a fait les félicitations, puisque c'était son valet, c'est normal. Mais aujourd'hui, les Blancs avaient honte d'avoir un nègre. Parce que le blanc, c'est ça. Même si tu es intelligent, tu es nègre, tu es nègre. Ils l'ont poussé à la sortie. Ils l'ont poussé à la sortie en, comment ça s'appelle, l'accusant de faux que eux-mêmes, ils ont mis en place. Mais aujourd'hui, il est parti. Aujourd'hui, où se trouve leur banque? Aujourd'hui, où se trouve leur banque? C'est ce qu'ils doivent savoir à comprendre. Ils doivent chercher à comprendre. Donc, comme je l'ai dit, pour 3 raisons, M. Thiam ne peut pas se comporter comme Draman Ouattara, le valet de la mondialisation. Je l'ai souvent dit ici, M. Thiam, il est vrai, il a été formé dans les arcanes de la haute politique mondiale de la mondialisation. Mais aujourd'hui, les paradigmes ont changé. Les paradigmes ont changé. Starmer, le premier ministre britannique de la Grande-Bretagne, a dit avant-hier, et je cite, la globalisation, the globalization is over because Trump. C'est fini. Donc c'est une chance que nous ayons quelqu'un qui a été formé dans les arcanes de la globalisation, qui aujourd'hui
on célèbre sa mort. C'est une chance que nous avons cet homme-là avec nous. Parce qu'il était au cœur de la mondialisation, je l'ai dit souvent. C'est le chouchou de la mondialisation. Le chouchou de la mondialisation. Mais aujourd'hui, la mondialisation est morte. En septembre 2020, non, c'était septembre 2020, non, oui, 19 plutôt. Le dernier discours de Donald Trump à l'ONU, il était clair que vous, les mondialistes, vous ne pouvez pas diriger ce monde-là. Vous ne pouvez pas vous accaparer de ce monde. Que dans ce monde, le monde-là appartient aux patriotes parce qu'il y a des patriotes qui sont là pour se battre pour la souveraineté de leur pays. On a volé son élection, mais Dieu a fait qu'il revient aujourd'hui plus puissant qu'avant. Plus puissant qu'avant. Et devant nous, mercredi passé, M. Donald Trump a mis fin à la mondialisation. Et je reviendrai dessus. L'effet de, comment ça s'appelle, de son tarif qu'il a mis en place. Le tarif douanier qu'il a mis en place. Les gens ne comprennent pas. Mais nous, on comprend ça depuis 1988. Je même pose, je reviens là-dessus. Donc, M. Thiam, ce que moi je lui reprochais, avec toute cette qualité, il porte facilement son flanc à l'adversaire qui n'a rien dans sa tête pour, comment ça s'appelle, dire du n'importe quoi. Moi, c'est là mon débat. En politique, il ne faut pas prêter le flanc à l'adversaire. Cette question de nationalité devait être résolue depuis très longtemps. Dès qu'il a mis en place, dès qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, et que il y a eu l'engouement spontané, les masses ivoiriennes, de manière spontanée, se sont ralliées à lui, il devrait dire oui, effectivement, le peuple de Côte d'Ivoire m'attendait. Et sur le champ, il devrait engager ce dossier. C'est vrai, on dit oui, ok, comment ça s'appelle, il n'y a pas de restriction, la loi n'est pas muette sur le temps qu'on devient exclusivement ivoirien, mais c'est un débat qui a été posé. Il devrait s'acquitter de ce devoir-là. C'est fait aujourd'hui. En principe, depuis le mois passé, il y a quelques semaines, ce débat a été de manière judiciairement réglée. En principe, ceux qui s'acharnaient sur M. Thiam devraient se raviser. Ils devraient dire, ah, mais on était en train de nous plaindre. Aujourd'hui, c'est terminé. Mais pourquoi ils continuent? Pourquoi Valérie continue? C'est Valérie qu'ils ont choisi. Valérie a posé cette jeune dame-là. Pourquoi c'est elle ils ont choisi pour faire ce sale boulot? Parce qu'elle-même, elle est de mauvais caractère. Elle est de mauvais caractère. On sait que c'est une escroc. On sait que c'est quelqu'une qui, comment ça s'appelle, ça donne, qui est fébrile devant l'argent. Donc, c'est elle qu'on peut utiliser. C'est elle qu'on peut. Ce qui me fait pitié pour elle, parce qu'ils vont l'utiliser comme ça, puis à la fin, ils vont la supprimer. Elle s'en rend pas compte. Hein. Moi, je suis dans la politique depuis l'âge de 12 ans. Et ça fait 32 ans que je suis dans les arcanes de la politique secrète des États-Unis d'Amérique et du monde entier. Ce qui se passe au Kremlin, je suis content, je suis au courant. Ce qui se passe à la Maison Blanche, je suis au courant. Donc, elle n'a qu'à faire attention. Parce qu'à la fin, elle sera éliminée.
Pour ne pas qu'un jour, elle vienne venir avouer ceux qui ont fait ça, qui l'ont poussé à faire ça. Et puis, entre nous, le système a été élu quand? Si ma mémoire est bonne, il a été élu en décembre 2023. Pourquoi c'est maintenant, 2025, vers fin février, que tout ça là a commencé? C'est maintenant qu'elle se rappelle que M. Thiam a été de manière irrégulière élu président du parti. Depuis décembre 2023, c'est en février 2025 qu'elle commence à le contester. Devant les juridictions, je veux dire. Aïe, mais pendant ce temps-là, il était quoi alors? Parce que celui qui la poussait, lui-même, ses papiers n'étaient pas en règle. Lui-même, ses papiers n'étaient pas en règle. Il était dans la même situation. Parce qu'il a été le premier à lancer, donc on doit accuser l'autre de n'être pas exclusivement ivoirien. Mais dès que le papier est sorti en mars, vers la fin, le milieu de mars, que est sorti, publié dans le journal français, mais ce débat devait être fini. Puisqu'il n'y a pas une disposition constitutionnelle ou bien ivoirienne qui dit que si tu as la double nationalité et que tu changes, que tu renonces à l'autre nationalité, alors voici les conséquences. Non. Parce que M. Thiam, son père est français. Son père est français. Qu'on le veut ou non, son père est français. Ce n'est pas une naturalisation qu'il a subie. Ce n'est pas une naturalisation qu'il a subie. Donc, c'est de droit qu'il ait la nationalité française parce que son père est français. Et qu'il ait aussi la nationalité ivoirienne parce que sa mère est ivoirienne. Et comme la Constitution, nouvelle Constitution 2007 dit, on peut être de père ou de mère, mais on peut plus demander à quelqu'un d'être exclusivement ivoirien. On ne peut plus demander à quelqu'un d'être exclusivement ivoirien, puisqu'on dit qu'il peut avoir de père ou de mère ivoirien, ivoirienne. La première, la Constitution de 2000 dit, il faut être de père et de mère. Par conséquent, quand tu es de père et de mère ivoirien, de mère ivoirienne, mais tu es un Ivoirien. Maintenant, si tu te vas prendre une autre nationalité, tu t'es prévalu d'une autre nationalité, tu t'es naturalisé. Ça, c'est différent. On peut empêcher un Ivoirien de père et de mère d'avoir une double nationalité. Bon, on ne peut pas empêcher un Ivoirien de mère ou de père d'être exclusivement ivoirien. Et le problème s'est posé ici aux États-Unis. Monsieur Tiger Woods, vous le connaissez, Monsieur Tiger Woods. Son père est blanc, noir, américain. Sa mère est asiatique. Lorsqu'il est devenu célèbre, comme les Noirs lui ont posé la question s'il se sentait noir. Il dit non, je ne me sens pas noir seulement. Monsieur Tiger Woods, il a renoncé qu'il est noir, il n'est pas, c'est un tant. Ils ont insulté. Donc, on lui demande la question maintenant, mais toi, tu es quoi alors? Il dit, mais vous voulez que je n'ai qu'à être noir parce que mon père, parce que ma grand-mère paternelle est noire. Mais ma mère est une asiatique. Si je dis que je suis noir, ma mère est asiatique. Et vous voulez que je renonce à la nationalité de ma mère, je ne peux pas renoncer.
Donc, on lui pose la question, mais tu es quoi alors? Il dit, je suis cablagien. Cablagien, on dit, c'est quoi cablagien? Il dit, ah, je vais vous expliquer maintenant. Mon grand-père paternel est caucasien, c'est-à-dire c'est un blanc. Ma grand-mère paternelle est noire, elle est black. Et ma mère est asiatique, donc cablasien. Le débat est fini. Donc, vous voyez, quand on veut, et tout ça, c'est parce que, tout ça est arrivé parce qu'on veut que Draman Ouattara n'a qu'à être, comment ça s'appelle, forcément ivoirien, forcément candidat, forcément être président. Et voici, on a dit, sinon, ivoirien de père et de mère, c'était terminé, le débat est fini. Mais vous ne pouvez pas dire qu'un Ivoirien candidat à l'élection présidentielle peut avoir double nationalité et lui reprocher d'avoir double nationalité. Ça n'a aucun sens. De bon sens, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. M. Thiam n'a pas bénéficié d'une naturalisation. Il a bénéficié de la nationalité de son père parce qu'à cette époque, les Noirs évolués étaient directement les sujets blancs. Ils étaient des blancs. Ils avaient la nationalité française. Donc c'était normal qu'il ait la nationalité de son père et qu'il ait aussi la nationalité de sa mère. On ne peut pas lui dire même renonce à une nationalité pour quelle raison? Puisque la Constitution permet que quelqu'un, le candidat à la présidence de la présidence en Côte d'Ivoire, ait la double nationalité. Pourquoi on lui demande de renoncer à une nationalité alors? Je ne sais pas si vous me faites, si vous me comprenez. Donc, ceux qui ont écrit la Constitution, mais ils ont fait une erreur monumentale. Vous ne pouvez pas permettre à quelqu'un d'avoir un père ivoirien et une mère étrangère et lui demander d'avoir une seule nationalité exclusivement ivoirienne. Ce n'est pas possible. C'est comme vous l'appelez à renoncer à la nationalité de son père, alors qu'il porte le nom de son père. Vous voyez comme c'est idiot. Monsieur Ouraga Obu, si j'étais à ta place, j'allais attraper mon diplôme d'agrégation en droit constitutionnel, déchirer ça et puis aller m'enterrer. C'est lui qui a écrit la Constitution de 2000 et c'est lui qui est venu dire que la Constitution de 2000 a en son sein les germes de quoi là même les germes de xénophobie. Et c'est devenu comment ça s'appelle la chanson du RDR. Ah! Si le grand constitutionnaliste même dit que la Constitution de 2000 a des germes de xénophobie, donc ce n'est pas bon. Et on connaît la suite. Et aujourd'hui, il vient écrire une autre Constitution encore où on dit qu'il faut être de père et de mère. Mais si on est de père et de mère, on ne peut pas demander à cette personne d'être exclusivement ivoirien. Pour quelle raison? Disons-nous la vérité. Vous ne pouvez pas accepter quelqu'un de père et de mère, soit ivoirien et étranger. Et puis il est devant vous, vous dites, ah non, vous ne rentrez pas ici. Il faut choisir, tu es ivoirien ou tu es étranger. Alors que tu as dit que il peut venir. Il arrive, tu dis, ok. Ton père est français, ta mère est ivoirienne. Pour rentrer ici, il faut exclusivement ivoirien. Mais moi, je te dis, mais pourquoi? Vous voyez comment les justiciers ont créé les troubles en Côte d'Ivoire. Et les esprits, les petits esprits n'ont rien compris et ils ont pris ça pour faire leur débat politique qui a entraîné des guerres en Côte d'Ivoire. Ce problème que nous sommes en train de dire là peut entraîner aussi des guerres en Côte d'Ivoire. Voici comment on crée des problèmes dans un pays. Donc, M. Tidjane Thiam
est le bienvenu sur la scène politique ivoirienne. Ce que je lui reproche, c'est de faire très attention. Vous qui dites que vous êtes des think tanks autour de lui, ses avocats, et nous sommes dans une période très difficile. Il faut éviter d'exposer le président, votre président, il faut éviter, je dis ça parce que je le dis toujours, le PDCI-RDA, c'est notre héritage. Moi, mon père était le représentant du PDCI-RDA à Makori. À Makori. C'est notre héritage. Donc, on ne peut pas laisser des gens sans foi détruire l'héritage parce que Draman Ouattara, son objectif, c'est détruire l'héritage de Houphouët-Boigny. Pourquoi on dit que c'est lui qui a fait la Côte d'Ivoire? C'est ça. C'est ça. Donc, protégez bien le candidat du peuple, protégez-le bien. M. Adjoumani a dit, vous ne pouvez pas protéger Bédier. Voici pourquoi il est mort. Et que s'il était venu avec nous, tel qu'on connaît Draman Ouattara, on allait pouvoir le protéger et aujourd'hui serait avec nous. C'est Adjoumani qui dit ça. Alors, protégez bien M. Tidjam Thiam parce que les gens qui sont en face là, ce sont des gens très dangereux. Chez nous, les Akans, on appelle ça Kodiaou. Ce sont des Kodiaou. Ce sont des Kodiaou. Un agouti qui rentre dans un champ de manioc, il détruit tout sur son chemin. Un agouti qui rentre dans un champ de riz, il détruit tout sur son chemin parce que ce n'est pas le riz, le champ de manioc qui est là, ce n'est pas pour lui. C'est ce que ces étrangers-là sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Ils menacent même de mort M. Tidjam Thiam. Faites très attention. Évitez qu'il porte le flanc à des discussions inutiles. De deux, si M. Thiam veut être président de la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à se consacrer et se concentrer sur la Côte d'Ivoire. Voici quelqu'un, depuis 1993, non pas 1980, mais 1999, depuis 2000, qui a passé pratiquement 23 ans à l'étranger, au service de l'étranger. Aujourd'hui, c'est le temps de se concentrer en Côte d'Ivoire, de se concentrer sur la Côte d'Ivoire et de se consacrer à la Côte d'Ivoire. Pourquoi j'ai dit ça? Depuis qu'il est rentré en 2022, il ne fait que voyager. Il ne fait que voyager. Hier, le 7, je ne sais pas s'il a eu cette conférence à Djibouti, mais depuis 22 qu'il est rentré, il ne fait que voyager. Toujours à l'international. Monsieur Thiam, ou bien vous vous consacrez à la Côte d'Ivoire, ou bien vous vous consacrez à l'étranger. C'est tout. Vous vous consacrez à la Côte d'Ivoire, tu n'es pas le seul intelligent de la planète. Tu as fait ce que tu as fait. Et puis, il y a des copinages, il faut arrêter. Les gens comme Kagame sont des gens infréquentables. Il ne faut plus les fréquenter. C'est terminé, ça. Consacre-toi à la Côte d'Ivoire, concentre-toi sur les problèmes. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Sauf les imbéciles qui ne comprennent pas ça. La Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins. Nous rentrons dans une nouvelle ère de la Côte d'Ivoire, du monde. Le monde rentre dans une nouvelle ère d'après M. Starmer, Premier ministre de la Grande-Bretagne. Nous rentrons, il dit, la mondialisation is over à cause des tarifs douaniers de Trump. Nous rentrons dans une nouvelle ère. Il faut faire très attention. Dieu merci.
tu as gravi tous les hautes marches du monde, consacre-toi à la Côte d'Ivoire. Tes voyages là, il faut voyager à travers la Côte d'Ivoire. Tu n'es pas encore allé à Korogo, tu n'es même pas encore allé à Bouaké, tu n'as même pas encore fait de meeting à Yamoussoukro, tu n'es même pas encore allé à Tébissou, tu n'es pas encore allé à Tumodi, tu n'es pas encore allé à Bouaké, Katiola, Tafiré, Korogo, Ferke, Bundiali, Tengrela. C'est là-bas qu'on t'attend. C'est là-bas, M. Thiam, c'est là-bas qu'on t'attend. Ce n'est pas à Djibouti. Ce n'est pas à Kampala. Ce n'est pas à, comment ça s'appelle, au Rwanda. Ce n'est pas là-bas qu'on t'attend. Ce n'est pas en RDC. Tu as passé 23 ans pour servir l'international. Tu dois passer le petit temps qu'on va te donner là. Tu dois consacrer ça à la Côte d'Ivoire. Je veux que vous, les think tanks qui sont là, apportez ça à M. Thiam. Moi, je ne cherche pas poste. Si je voulais poste là, Gbagbo Laurent allait me nommer. Aujourd'hui, on allait m'appeler monsieur avec mon titre. Tant. Mais moi, je ne fais pas la politique pour un poste, ni pour de l'argent. Ça, je vous le dis. En toute honnêteté intellectuelle, je suis droit dans mes bottes. Merci. Donc, sur ce sujet, il y a des gens qui l'utilisent pour atteindre leurs objectifs parce qu'ils l'utilisent pour pouvoir salir M. Thiam. Mais il y a pauvre Valérie, fais très attention. Hein? Ton tombeau n'est pas loin. Ça, je te le dis. Ton tombeau n'est pas loin. Si tu continues comme ça, le PDCI ne va rien te faire, bien sûr. Le PDCI ne va rien te faire, bien sûr. Mais ceux qui t'envoient là, il faut faire très attention avec eux. J'avais dit ici, lorsque M. Thiam, M. Billon faisait son bouquin, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le PDCI le laisse où il est. Ne le convoquez pas, ne le sanctionnez pas. Et le PDCI, je n'ai pas dit qu'ils m'ont écouté. Hein. Je sais qu'il y a des grands politiciens là-bas. Ils l'ont laissé. Mais aujourd'hui, M. Billon, lui-même, il s'est fourvoyé. On l'attend le 16. Le 16, on l'attend. Il n'a qu'à aller déposer sa candidature. On ne lui a pas dit de ne pas déposer la candidature. Il n'y a pas de congrès. Moi-même, Kwasi Dougan, là, je peux aller déposer ma candidature aussi au PDCI. Jacques Roger, tu peux aussi aller déposer ta candidature. Donc, on attend le 16. M. Billon n'a qu'à aller déposer sa candidature. Parce que la candidature est ouverte à tout le monde. J'ai lu, comment s'appelle le communiqué du PDCI RDA. La candidature est ouverte à tout le monde. Va déposer ta candidature. Et puis, si tu es dans les... comme tu dis, tu es un PDCI, tu as tout fait pour le PDCI, ils vont retenir ta candidature. Et puis, on va aller à l'élection. On va aller à l'élection. Et puis, celui qui va gagner, va gagner. Celui qui sera choisi, sera choisi. Vous voyez? On n'a pas sanctionné Billon. On l'a appelé pour venir s'expliquer au bureau. Il n'est pas venu à plusieurs reprises. On ne l'a pas sanctionné. On ne l'a pas chassé. Mais lui-même, il s'est fourvoyé devant les Ivoiriens. Mais on lui donne encore une chance. Viens poser ta candidature. Et on va aller voter. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est parce qu'aujourd'hui, M. Bédier n'est pas là que tout le monde fait ce bouquin-là. Si M. Bédier était président, M. Thiam n'allait pas être le président. M. Bédier allait, en tant que président, allait convoquer la convention pour aller élire le candidat du PDCI. Et M. Thiam allait se présenter. Il allait se présenter. Puisqu'il est venu, il a été réhabilité dans tous ses droits de membre du PDCI. Il allait se présenter et les gens allaient le voter. C'est parce qu'aujourd'hui, M. Bédier n'est pas là que tout ça allait arriver. Donc,
Monsieur Billon, je t'attends, hein, on attend ta candidature là-bas. Valérie, toi qui es ivoirien 100% là, on attend ta candidature. D'abord, même, on n'a même plus besoin d'ivoirien 100% pour être président de Côte d'Ivoire. La constitution est claire. De père ou de mère. On n'a plus besoin d'ivoirien 100%. Même si ton père est mauritanien, ta mère est ivoirienne, tu peux être président. Même si ton père est japonais, ta mère est ivoirienne, tu peux être président. Même si ta mère est malgache, que ton père est ivoirien, tu peux être président en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si c'est bon, hein. Sinon, si moi, c'est dans mon cœur, là, de père et de mère. Et là, il y a plusieurs nationalités, là. Maintenant, vous dites, tout le monde peut se présenter, et vous dites, non, je viens me présenter, non, tu n'es pas exclusivement ivoirien. Parce que même à supposer que monsieur, comment ça s'appelle? Je prends mon cas par exemple. Bon, mon père ivoirien. Bon, à supposer même que monsieur Thiam n'ait jamais pris le passeport français. Ça ne veut pas dire qu'il a été exclusivement ivoirien. Puisque son père est français. Et les gènes de son père sont dans son corps, son sang, tout. Il ne peut pas être exclusivement ivoirien. De manière biologique, quelqu'un qui a double nationalité ne peut pas être exclusivement ivoirien. Ça, ce sont des... comment ça s'appelle? Nous avons des justiciers farfelus qui racontent qu'on les achète à bout de billets de banque et qui écrivent du n'importe quoi. Qui écrivent du n'importe quoi. Et voici dans la situation dans laquelle nous sommes. Mais nous allons reprendre la Constitution. Nous allons réécrire une nouvelle Constitution. Et cette fois-ci, on ne va pas appeler, comment s'appelle, on ne va plus appeler les agrégés en Constitution pour venir écrire nos Constitutions. La société civile, nous-mêmes, on va écrire la Constitution ivoirienne, une nouvelle Constitution. On doit donner des fondations solides à la Côte d'Ivoire, avec des institutions solides à la Côte d'Ivoire. La Constitution des Amériques, et là, ça fait 200 ans. Il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Ils n'ont jamais eu de problème là-dessus. Ils ont changé, ils ont fait combien? 14 amendements. Ça suffit. Mais nous, on écrit une constitution en 2016 et en 2020, on vient changer les termes. On vient changer les choses. Ça, c'est quoi ça, là? C'est toi-même qui as fait écrire ta constitution, tu ne peux même pas la respecter. Tu veux que les autres n'ont qu'à la respecter. Alors, aujourd'hui, la politique mondiale est aujourd'hui dominée. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir sur ce sujet. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir. Il y a, devant l'annonce que je vous ai envoyée, vous pouvez intervenir. S'il n'y a personne, on continue. Alors aujourd'hui, le monde est bouleversé. Bouleversé par M. Trump. Aujourd'hui, M. Trump est considéré comme l'un des génies du 21e. Bonsoir, M. Douga. Ah, vous voulez intervenir? Oui, allez-y sur ce sujet que nous venons de parler, je vais de parler là. Allez-y si vous voulez intervenir dessus. Pas sur Donald Trump d'abord, pas là-bas, on n'est pas encore arrivé là-bas. C'est ce premier sujet. Allez-y, monsieur. Le premier sujet concernant les taxes douanières ou quoi? Ou la Côte d'Ivoire? Monsieur Douga.
je viens de parler uniquement de la Côte d'Ivoire sur des déboires que subit aujourd'hui, comment s'appelle, le PDC-RDA et M. Thiam. C'est sur ça que vous pouvez intervenir. Je n'ai pas encore parlé de M. Donald Trump, donc vous ne pouvez pas intervenir là-dessus. Allez-y si vous voulez intervenir sur ça. Non, moi, en tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'étonne, M. Douga. Il y a eu cette semaine-là une réunion du bureau politique de PDC RDA, mais son leader, Thiam, il n'est pas au pays. Qu'est-ce qui empêche Thiam actuellement là de rentrer en Côte d'Ivoire, M. Douga? Moi, c'est mon inquiétude, quoi. C'est pourquoi j'ai pris la parole. Je pose cette question à vous-même. Si vous pouvez me satisfaire, pourquoi Thiam n'est pas en Côte d'Ivoire actuellement là? Parce qu'il faut taper le fer lorsqu'il est chaud. Et parce que quand vous voyez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, le pouvoir en place est en train de manigancer. Ils ont demandé la CI, la révision de la liste, la révision de la liste électorale, de reprendre. La CI ne fait absolument rien. Tout ce que l'opposition ivoirienne demande à cette commission indépendante, ils ont tout réfugié, M. Douga. Mais avec la rue là, comment Côte d'Ivoire va s'en sortir avec ces élections-là, M. Douga? Et mon inquiétude, pourquoi Thiam n'est pas en Côte d'Ivoire? Si vous pouvez me satisfaire, parce que moi je ne connais pas pourquoi lui il est dehors. Avec toute la situation là actuellement là, il devrait être présent en Côte d'Ivoire, M. Douga. Oui, la question que... oui, je vous entends. La question que vous venez de poser, c'est de ça que je viens de parler. On ne peut pas te dire dans la forme actuelle des choses, je ne peux pas te dire, pas parce que je ne sais pas, mais il y a des choses pour le moment qu'on ne peut pas dire ça sur une radio. C'est pour cela que j'ai dit, il n'a qu'à se consacrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que le moment est venu, au moins cette fois-ci, on a quelqu'un de la même forêt sacrée qui est avec nous. Est-ce que vous voyez? Avant, c'était Draman Ouattara seul qui était de cette forêt sacrée. Donc, il est venu, il a fait croire à tout ce qu'il pouvait faire croire. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire celui-même qui est assis devant le canari sacré de la forêt sacrée est avec nous. Là, tu vois. Donc, les choses ont changé. C'est pour cela que je dis qu'il n'a qu'à se consacrer à la Côte d'Ivoire maintenant. Il a trop fait pour le monde. Il n'a qu'à venir faire ça pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, actuellement, là, moi, je ne peux pas vous dire pourquoi il n'est pas là. Mais ce n'est pas grave puisque il est le président du parti. Il n'est pas encore le candidat du parti. Donc, il sera candidat. Il sera. On sera. Voilà. Il sera. Bon, il y a un problème aussi. La militante qui a porté, voilà, M. Douga, la militante qui a porté plainte contre la candidature de M. Thiam, où se trouve ce problème-là? Non, le rendement, ils vont donner le verdict le 11, c'est-à-dire vendredi. Vendredi 11 avril. Vendredi 11 avril, c'est une date sacrée en Côte d'Ivoire. Donc, c'est le vendredi 11 que la justice ivoirienne va donner le verdict final. Donc, on attend le vendredi 11. On est suspendu au vendredi 11, tout le monde. Comme on a été suspendu au vendredi 11 en 2011. Comment ça s'appelle? 1 avril 11 2011. Donc, on attend ça. On attend le verdict. Il n'y a pas de souci. Donc, je reste. Il faut aller au votre développement. On va revenir encore. OK, merci beaucoup, M. Sissoko de la Guinée-Conakry. OK. Alors, oui, monsieur, allez-y. Monsieur Gueye, allez-y. Ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir. Hein. Je vous donne encore 10 minutes pour entrer dans le débat du nouveau monde maintenant. Allez-y, monsieur Gueye. Alors, j'ai entendu la voix
de quelqu'un ce soir qui dit qu'il allait déposer ses dossiers pour être candidat. Alors, je ne sais pas ce que les Ivoiriens pensent, mais je trouve qu'il est anormal. Mais vous savez, nous sommes dans une eau trouble. Quand on est dans une eau trouble, on peut avoir des serpents, des crocodiles, tout ce qui est venimeux dans cette eau trouble-là. Et si tu mets ton pied dedans, c'est la mort. Ouattara nous dit que lui, il allait déposer sa candidature. Vraiment, je ne sais pas, Kwasi Dougan, ce que ce monsieur-là veut, mais il a décidé d'aller jusqu'au bout. Je n'ai pas bien compris ce que vous dites. Vous dites quoi? Qui a déposé sa candidature? J'ai entendu Jacques a joué un élément ce soir où j'ai entendu la voix de Dramane Ouattara pour dire qu'il a déposé sa candidature pour être président. Il a déposé ça où? À son parti ou bien à la Cour constitutionnelle? À la Cour constitutionnelle, mais c'est sa Cour constitutionnelle. Donc lui, il allait déposer sa candidature. La Cour constitutionnelle n'est pas habilitée à recevoir les candidatures maintenant. Ce n'est pas maintenant que la Cour constitutionnelle reçoit les candidatures. Peut-être que c'est la seule. Sinon, Jacques a joué l'élément avant que votre émission ne commence. J'étais là. J'ai entendu. Il souhaite que l'élection qui va avoir lieu en octobre prochain soit apaisée et soit démocratique. J'ai entendu ça. Oui. Et il dit qu'il a déposé sa candidature. Et il a déposé ses dossiers de candidature. Non, peut-être c'est un parti politique là-bas. Bon, puisque la CI n'est pas habilitée à recevoir les candidatures. C'est la Cour constitutionnelle qui reçoit les candidatures. Je ne sais pas où il allait déposer, mais Jacques a joué l'élément, c'est ce que je vous dis. OK, bon, ça... Donc, moi, je me suis dit, mais Daman, il a vraiment décidé d'aller jusqu'au bout avec sa forfaiture, hein? Alors, les Ivoiriens, mais où? Est-ce que ce monsieur... Aguié, vous avez grandi au village? Bien sûr. Vous êtes allé une fois dans un champ où les agoutis sont passés. Ils détruisent tout le village. Ils détruisent tout sur les passages parce que ce n'est pas leur champ. Dramane Ouattara n'est pas au Burkina. Ce que Dramane Ouattara fait à la Côte d'Ivoire, il ne peut pas faire ça au Burkina là-bas. Vous avez touché cette anecdote-là, que c'est parce que l'agouti ne sait pas comment on a planté le riz, que quand il vient, il détruit le maximum pour se rassasier. Et ça, je suis actuellement d'accord. Et je pense que les Ivoiriens conscients doivent être d'accord et à partir de là, prendre une décision. Parce que si on n'arrête pas ce métier-là, bon. Voilà ce que je voulais dire. La Côte d'Ivoire est dans un état très dangereux, un état où on voit visiblement que le volcan a commencé à être en ébullition. C'est un pays fragile, une bombe qui est en ébullition, un volcan qui est en ébullition, et nous allons voir ce qui va suivre parce que si on laisse vraiment faire, nous sommes foutus. C'est ce que je voulais dire ce soir. Tidiane Thiam, vous avez donné un bon conseil. Aujourd'hui, il doit se consacrer à la Côte d'Ivoire, qu'il laisse le monde tranquille. Le monde est déjà ce qu'il est. Et Dieu a envoyé Trump aujourd'hui. Il avait déjà créé un homme qu'on appelle Poutine pour équilibrer le monde. On peut avoir espoir que demain, on peut avoir l'AES qui va s'étendre. Sinon, si le monde était à la merci des Occidentaux et de l'OTAN, on serait tous la femme. Parce que eux, leur intérêt, c'est de nous tuer pour prendre nos ressources. Dieu merci, comme Dieu, celui qui a créé le monde, il a créé Poutine, de toute pièce. Aujourd'hui, il a envoyé Trump pour équilibrer le monde. On lui rend gloire et on ne fait que le louer. C'est ce que je voulais dire, Kwasi Dougan. Merci, M. Aguié. Alors, pour revenir maintenant sur ce qui se passe, il faut le dire, hein, le monde est entièrement sous le choc comme en 1932. En 1932.
Vous voyez, aujourd'hui, le week-end qui vient de se passer, on a vu les gens marcher partout, la plupart dans les États démocrates, pour marcher contre Trump. Mais aux États-Unis, ici, on paye les gens pour marcher. Vous mettez votre nom sur, ils appellent ça Greg List, quelque part, on vous paye $100 par jour pour marcher. Ce sont des gens qui ne marchent pas par conviction, ils marchent parce qu'on les paye. Est-ce que vous voyez? Ils marchent contre Trump pourquoi? Qu'est-ce que Trump a arraché aux Ivoiriens, aux étrangers, aux Américains? Ceux qui marchent sont manipulés par les démocrates parce que les démocrates avaient kidnappé USAID, qui était une agence, un office venu en aide au développement. Mais cette maison est devenue le terrier des rats, où même on finance les changements on finance dans des pays sous-développés comme au Nicaragua, les changements de sexe. On fait la promotion de l'homosexualité. On prend cet argent pour donner, pour payer des journalistes pour raconter le mensonge. Est-ce que c'est ça qui est l'aide au développement? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que ça, c'est une aide au développement? On paie les chaînes de télévision à travers le monde entier, les chaînes de radio, des journalistes dans le monde entier, pour inonder le monde de mensonges. Et quand vous vous levez pour dire la vérité, on peut même vous tuer. Est-ce que c'est ça le sens de l'aide au développement? Est-ce que c'est cet esprit-là que M. John Kennedy, parce que c'est lui qui a créé USAID, les gens disent USAID, c'est des conneries, parce qu'il veut tromper les gens. C'est USAID, l'aide au développement. Et les gens, les démocrates, les gens ont créé une multitude d'ONG qui bénéficient de ces fonds. Aux États-Unis, vous avez vu l'enfant d'un sénateur travailler dans un bureau? Vous avez vu l'enfant d'un député travailler dans un bureau? Et tous sont à la tête des ONG, parce que c'est là-bas il y a l'argent. Et comme ce sont leurs pères, leurs mères qui votent les budgets, ils introduisent les ONG de leurs enfants. Et quand on vote les budgets, leurs enfants vont recevoir des millions. Et c'est eux qui vont se pavaner sur les chaînes de télévision. Des milliards, milliards, pas de millions, milliards. Non, millions de dollars, c'est des milliards de francs CFA. OK. Vous voyez? Et ce sont... Je peux entrer là parler Rémi Président, le Patriote Noir. C'est qui? Patriote Noir. Vous voulez parler de... Oh, vous avez fait une déclaration de sujet sur lequel vous êtes. Vous avez fait des affirmations, j'aimerais avoir des explications parce que... Voilà. Quelles affirmations? Quelle affirmation? Vous avez dit que les gens qui marchent sont payés. Nous sommes tout à fait. Je dis que les marches, ceux qui marchent, les organisateurs de ces marches sont payés. Ils sont payés. Ils sont payés. Quelle organisation de quelle marche? Les organisations des marches que vous voyez à travers les États-Unis contre Trump, ces organisateurs sont payés par Open Source de George Soros. Où est-ce que vous détenez cette information? Parce que, voilà, parce que bon, nous, on a... Attendez. Non, voilà. Attendez. Moi, il faut citer les organisations pour qu'on vérifie, parce que ça, c'est une affirmation gratuite qui est en train de faire. Merci.
Merci. Je continue mon truc. Comme tu veux des infos, tu veux, comment ça s'appelle, les preuves, tu en auras. Je continue pour le moment. Je t'ai donné déjà que les organisateurs de ces marches sont payés par Open Source de George Soros. Je m'arrête là. Bon, maintenant, ça c'est bon. Voilà. Bon, je pense que c'est une désinformation. Oui, c'est voilà. bon. Oui, c'est une désinformation. C'est bon. Je viendrai avec les preuves après. C'est bon. D'accord, bon. d'accord. Donc, non, parce que, voilà. Non, je vais faire un point. Oui, faites le point. Voilà, parce que, voilà, nous sommes quand même des intellectuels, tu vois, non? Donc, quand on parle, voilà, il faut connaître des preuves de ce qu'on avance. Il ne faut pas qu'on avance des choses parce que ça nous plaît, tu vois, ou bien parce qu'on supporte quelqu'un, et puis on ne veut pas voir la vérité qui est là, et on dit des contre-vérités. C'est pas, tu vois, pour moi, ça me fait beaucoup de peine quand j'entends des choses comme ça. Moi, je suis allé voir certaines démarches. La majorité des gens qui sont là-bas, là, c'était des vieux blancs, des vieilles blanches, des gens qui ont perdu des gens qui sont inquiets de leur sécurité sociale. Mais est-ce qu'on n'a pas coupé leur sécurité sociale? C'est pas ce que je dis. Je t'explique à qui là-bas. C'est bon. Je ne veux pas rentrer dans une discussion inutile. Vous avez compris? Je vous ai donné, je dis, les organisateurs des marches. Je t'ai donné, les organisateurs de marches sont payés par Open Source de M. George Soros. Et qui sont ces organisateurs de ces marches? Tu n'as pas cité d'organisation. C'est quelle organisation qui a organisé les marches? Parce que moi, je connais les organisations qui ont... Parmi ces organisations, il y a des gens qui ont marché avec nous quand on a marché pour Gbagbo. Ce sont ces mêmes organisations-là. Laisse ça. Non, parce que je pensais que tu parlais de quelque chose de sérieux. C'est bon, monsieur. Je parle des organisations. Tu parles d'organisations qui ça va marcher avec vous quand vous manifestez pour Laurent Gbagbo. Moi, je ne parle pas de cela, monsieur. S'il vous plaît, laissez continuer mon émission. Je vous ai donné une chose. Merci, au revoir. Merci. Oui. Bien. Merci. Donc, je reprends Monsieur Duganowski. Attendez. Bonsoir. Je reprends ce que j'ai dit. Les organisateurs, par exemple, Black Lives Matter, ils sont payés par Open Source, ils sont payés par les démocrates. Ce sont les organisateurs. Cette femme qui est à la tête de cette organisation vit dans une mansion de plus de 2 millions de dollars. Elle mène une vie de luxe. OK, ça, tout le monde le sait ça. Je ne parle pas de ceux-là. Les organisateurs sont payés. Maintenant, dans une marche, il y a des gens qui peuvent venir pour supporter la marche. Mais les organisateurs sont payés. Et de deux, si vous n'êtes pas au courant, je vous apprends, il y a ce qu'on appelle Greg List. Greg List est apparu quand Donald Trump est venu au premier mandat. Tu inscris ton nom là-bas. On dit il y aura marche tel coin ici. Tu inscris ton nom là-bas. Pour cette marche, on vous paye $100 par jour. Ça, ce sont des choses visibles. Je ne dis pas que toutes les masses qui sont là en train de marcher sont tous payées, mais la plupart, bon, les organisateurs, eux, sont payés. Et ils ont aussi des supporters, des membres. Si vous venez marcher avec eux ou pas, eux, ils ont déjà des groupes qui marchent avec eux et ils sont payés. Merci. Oui, qui voulait intervenir? Allô? Monsieur oui, monsieur. Allez-y, oui, c'est M. Aïba. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. OK. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir à Jacques Auger, et tous les auditeurs. Bon, c'était pour juste donner... bon, c'est ça, c'était mon point de vue et le point de vue de certains. Au propos des déplacements de Tiam que vous remarquez, il est très évident pour nous et pour certains que Tiam est le candidat choisi de la France pour remplacer Alassane Ouattara. Il se retrouve dans la même situation pour Fauboyou de 1990. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, le parcours de Tiam ne fait que prouver que
et il appartient à la classe mondialiste pour maintenir le système. Et pour cela, j'aimerais vous faire remarquer, moi, je n'ai pas entendu, mais j'aimerais savoir si vous savez qu'il a fait ces déclarations-là contre certaines choses que nous dénonçons. N'hésitez pas à m'envoyer la vidéo, les preuves. Par exemple, à propos du franc CFA, je n'ai pas entendu Thiam dénoncer le franc CFA. Et le franc CFA permet à la France de prendre nos matières pour nous. Monsieur Aïba, on comprend ça. Pour le moment, on peut le démontrer plus tard. Hein? Oui. Pour le moment, monsieur Thiam n'est pas encore le candidat du PDCI, même s'il le sera la semaine prochaine ou bien dans les jours à venir. Deux, monsieur Thiam n'a pas encore parlé d'un programme politique. Il dit qu'il a mis les intellectuels, 400 intellectuels du PDCI, peut-être même avec tous les Ivoiriens, au travail. Ils sont en train d'écrire un programme. C'est sur ce programme qu'on pourra le juger ou le condamner. Donc, pour le moment, je suis en train de donner des indices. Monsieur Douganovski, ce que M. Thiam a dit dans le passé ne l'engage pas en tant que candidat à la présidence de Côte d'Ivoire. Ce qu'il va dire pendant sa campagne présidentielle, c'est ça qui va l'engager. Bon, M. Douganovski, vous savez très bien que ce que les candidats disent pendant les campagnes électorales les engage, ne les oblige pas à les respecter. Et ce n'est pas la première fois que nous sommes dessus. Donc, il faut voir le parcours de l'individu. Les gens ne sont pas du jour au lendemain. Bon, je ne vais pas c'est ce que je t'ai dit. C'est un enfant qui a été plusieurs fois à Davos, c'est un enfant qui a été dans Bilderberg, c'est un enfant qui a été dans commission trilatérale. Il n'a pas son nom dans la commission électorale, commission trilatérale. La commission trilatérale, il y a 300 membres. Lui, il n'est pas dedans. Mais il est invité là-bas. En Afrique de l'Ouest, la personne qui a son nom dans la commission trilatérale, c'est l'ancien président Kufuor. Lui, il est dedans avant même de devenir président. Dans toute l'Afrique de l'Ouest. Vous savez très bien le fait d'être invité. On sait qu'il est sorti de là. On ne discute pas ça. Il est sorti de là. Maintenant, c'est par rapport au programme qu'il va défendre pour être président en Côte d'Ivoire que nous allons le juger. On a vu. Chacun est libre de croire aux paroles de campagne. On sait très bien. Les paroles de campagne, on en a eu plusieurs. Il y a Obama ici. Obama a été élu, on a été tous émerveillés en majorité. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique? Voilà, même ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vais dire. Deuxième, j'aimerais vous poser une question, M. Douganovski. Oui, allez-y. À propos de la liste électorale, est-ce que ceux qui sont sur la liste électorale, est-ce que M. Don Melo est sur la liste électorale? Oui, j'anticipe. Moi, je ne m'attache pas aux personnes. Je m'attache au principe, au système. Vous voyez? Et nous avons été dupés avec cette démocratie illusoire. Nous sommes dans le pays le plus démocratique au monde, n'est-ce pas? Mais on sait comment se passe. Les gens mangent dans les rues, les homeless et tout ça. Vous voyez? On pourra parler de ça plus tard. Mais voilà. Donc, moi, je me dis, ce qui est entrevoir et préparer le pays, pour éviter le pays plutôt. L'option sénégalaise serait vraiment intéressante. Si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, au dernier moment, il ne serait pas mauvais de choisir Don Melo ou bien, je ne sais pas, quelqu'un d'autre, mais en tout cas, Don Melo actuellement se positionne. Donc, j'aimerais savoir s'il est sur la liste électorale. Oui, je pense bien qu'il est que jusque-là, on ne nous a pas dit que Don Melo n'est pas sur la liste électorale. Donc, c'est donc ce que vous êtes en train de dire. M. Kone Katina est aux États-Unis ici depuis hier soir à 16h.
Donc, vous pouvez aller à son hôtel et lui faire cette proposition. Ça, c'est la cuisine interne du PPACI. Donnez-moi le contact et je vais l'appeler. Ouais. On dit il est à New Jersey là-bas, il loge à New Jersey là-bas. Moi, je n'ai pas son contact. Il sera à l'ONU le jeudi. Écoute, je dis, il sera à l'ONU le jeudi. Donc, vous pouvez aller le trouver là-bas à l'ONU le jeudi. Bon, on verra. Je pense qu'il y aura certains qui vont aller devant l'ONU. Mais bien sûr, oui. Le PPACI sera là. Le jeudi 10. Le jeudi 10. Actuellement, le parti qui se rapproche le plus de la souveraineté que nous réunissons tous, c'est le PPACI. Donc, merci. On est obligé. Merci. Ouais? Merci. Bon, voilà. je continue. Dernière question. Oui. Dernière question. Voilà. Oui, attendez, il va finir. Oui, ma dernière question. Monsieur. À propos du leader de Mamadou Koulibaly, j'ai entendu quelqu'un dire que le parti a été dissous parce qu'on n'en voit même plus Mamadou Koulibaly. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà. Bon, je ne suis au courant de rien concernant M. Mamadou Koulibaly et de son parti politique. Oui, je suis au courant de rien. Je sais qu'on lui a arraché le leader. Un certain Moustapha, pourquoi lui a arraché le leader, ça fait au moins 5 ans. Je n'ai aucune idée de ce qu'est devenu le leader. Merci. Okay. Merci beaucoup. Qui voulait faire un point rapidement? Allez-y. Oui. Je voulais faire un petit point rapidement. Allez-y. Pour donner la réponse que mon frère Dukoua a posée concernant le plan B du PPACI en donnant au candidat Awadou Melo comme au Sénégal. Non, M. Dukoua, ça ne peut pas se passer comme ça parce que nous avons eu une crise en 2011 où la CPI était là pendant la crise et ils ont fait un dossier contre Gbagbo pour l'incriminer à la CPI, pensant qu'il allait rester là-bas et dormir là-bas pour que Ouattara gère la Côte d'Ivoire jusqu'à sa mort. Gbagbo est revenu. Le monde entier s'est rendu aujourd'hui compte qu'ils ont fait une erreur. Il s'agit de rétablir les droits du président Laurent Gbagbo. Ouattara doit être forclos. Normalement, quand Gbagbo était relâché, acquitté et libéré, la CPI devait venir rectifier l'erreur. Mais vous connaissez bien les Occidentaux, ils ont beaucoup dépensé, ils ont fait beaucoup de gabegie. Ils ne pouvaient pas se dédire. Et c'est pourquoi, quand Ouattara dit qu'il ne veut pas mettre le nom de Gbagbo sur la liste, il ne peut pas intervenir parce que c'est eux qui ont commis l'erreur. On doit rétablir Gbagbo dans ses droits. On ne peut pas condamner l'injustice. C'est une injustice. Donc, on ne peut pas faire de plan B pour remplacer Gbagbo à quelqu'un d'autre, tant que l'injustice n'est pas réparée. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Bon, je continue sur le tsunami qui traverse aujourd'hui le monde entier. Alors, je vous ai envoyé, si vous voyez le communiqué ou bien la page que j'ai posté, que je vous ai envoyé avec le programme de ce soir, vous voyez qu'il y a un tableau. Ça, c'est un tableau de 1996. Et vous voyez une main. Bon, il y a la vidéo, vous pouvez aller taper ça sur YouTube. Je ne voulais pas mettre la vidéo pour ne pas charger vos téléphones. C'est Nancy Pelosi qui était en train d'expliquer. Mais retournons très loin. En 1988, M. Donald Trump était... Non, allons plus loin que ça. Il reste combien? Bon, 15 minutes au plus. En 1950, après la Deuxième Guerre mondiale, en 1950, les États-Unis se sont débarrassés de toutes leurs entreprises. Ils ont misé sur ce qu'on